Hello YouTube, aujourd'hui on a une info qui pourrait sérieusement bousculer l'image de Jean-Luc Mélenchon. Des révélations inédites sur son passé viennent de tomber, et elles sont loin d'être anodines. Alors accrochez-vous, on va creuser tout ça ensemble. Ce n'est pas des dérapages, j'insiste là-dessus, c'est des convictions qui sont installées. Et en ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Non mais Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami, il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Voilà. Bon, vous venez de voir la vidéo et c'est du lourd. Julien Drey, ancien poids lourd du PS et cofondateur de SOS Racisme, a lâché une bombe. Ces accusations sont graves. Mélenchon, encore enfant à l'époque au Maroc, aurait harcelé ses camarades juifs sur fond de clichés antisémites d'un autre âge. Drey dit tenir ses propos de témoignages directs. Ce n'est pas une rumeur sortie de nulle part. C'est une information lourde qui pose une vraie question. Et si cette hostilité ne datait pas d'hier? Et si elle faisait partie d'un fond idéologique antisémite beaucoup plus profond? Parce que oui, Mélenchon aujourd'hui cultive une position plus qu'ambiguë sur ces sujets. Souvenez-vous, en 2023, lors des attaques du Hamas, pas une condamnation claire. À la place du flou, de la rhétorique, des détours, toujours les mêmes. Et du côté des manifestations organisées par LFI, des slogans ambivalents, des pancartes douteuses, parfois à la limite, et cette caricature de Cyril Hanouna grimacée façon propagande des années 30, comment peut-on encore justifier ça? On ne parle pas d'erreurs ponctuelles, on parle d'un discours structuré, d'un positionnement assumé. Mélenchon s'adresse clairement à un certain électorat en flattant les ressentiments. Il joue sur les tensions communautaires au lieu de les désamorcer. Et ça se voit. La communauté musulmane vote massivement pour LFI depuis son changement d'orientation assumé. Un sondage IFOP publié en 2024 est sans appel. 92% des Français juifs estiment que la France insoumise alimente l'antisémitisme. C'est massif. Et c'est un indicateur alarmant pour une formation qui prétend incarner la justice et l'égalité. Bref, c'est quoi la conclusion? Mélenchon aime se présenter en défenseur des opprimés, mais lorsqu'il s'agit de la communauté juive, c'est toujours la même posture. Prudence, silence ou cliché mal déguisé. Cette histoire d'enfance, aussi choquante soit-elle, n'est peut-être que le révélateur d'une haine profonde et cachée, maîtrisée, mais bien présente chez le leader de la France insoumise. Si vous en avez marre de voir des responsables politiques jouer les équilibristes sur le fil de la haine, tout en se posant en moraliste, abonnez-vous. Likez, partagez, faites circuler. Il est temps de lever le voile sur ces duplicités. Dites-moi ce que vous pensez de cette révélation en commentaire. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.